peut ouvrir quelques micros, en tout cas pour soulever quelques attentes, si quelqu'un a quelque chose à dire. Je suis tout de suite en attendant que ça démarre. En tout cas, bienvenue à ce webinaire. On va profiter de ces quelques moments, une heure à peu près, pour échanger sur la communication à l'heure des grandes mutations professionnelles et innovations technologiques. L'idée, c'est la grosse question, c'est pourquoi il faut adopter une approche stratégique. Le métier évolue, les métiers changent, en tout cas nos métiers de la communication. Les communicants d'il y a 10, 15 ans, ce n'est pas les mêmes communicants aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, le digital est en train de prendre une ampleur extraordinaire. La question, c'est de savoir comment, pourquoi et pourquoi il faut adopter cette approche stratégique-là. Bon, la première grosse information, c'est que Siliki, la chef de département marketing et communication de Total Énergie Cameroun qui devait animer ce webinaire pour des raisons de santé n'est pas disponible. Malheureusement pour nous, elle a pris l'avion. Elle voulait absolument le faire avant de prendre son vol ce matin, mais on n'a pas pu l'enregistrer. Elle est souffrante et de toute façon, ce n'est que partie remise. Je pense qu'il y aura des thématiques en lien avec la fonction de responsabilité de communication et à ce moment-là, elle pourra intervenir. Du coup, au pied levé, on a dû faire un jeu de jazz musical. C'est Franck qui va, nous faire cette présentation-là. Je rappelle que Franck Eboko qui est en ligne déjà. Ok, oui, Franck, il est là. Est senior planeur stratégique chez DDB Congo. Il a le bagage et l'expérience justement pour en parler. Et son parcours, il va nous le dire tout à l'heure. Il a été des deux côtés de la lorgnière, c'est-à-dire agence conseil en communication, mais aussi il a pu surfer dans différentes entreprises pour comprendre l'importance d'être communicant aujourd'hui. Et il sort tout droit de l'école après avoir fait quelques mois en France pour compléter sa formation. Je pense qu'il va pouvoir nous partager cette expérience-là aujourd'hui. Franck, tu peux Oui, je suis ouvrir présent. tu peux ouvrir ta vidéo pour qu'on on te voit une minute et que les gens puissent profiter, en tout cas, de... Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour, bonsoir. Voilà. Non, on va commencer tout moi. Quand quelques-uns prennent la parole, si Ivan, Sonia, Maïmounatou, Christian, si vous avez quelques questions, si vous avez quelques attentes spécifiques par rapport à ce webinaire, je pense que c'est le moment de le partager. On aura le temps non seulement de pouvoir parler de long en large de la thématique, mais de recueillir un tout petit peu pour qu'à la fin, on évalue quand même si les préoccupations au début de ce webinaire, si Franck va répondre à toutes ces attentes-là et évidemment, on sera appuyé. Je pense qu'on est déjà, quand je regarde un tout petit peu les profils qui sont dans la salle, il y a quand même pas mal de communicants qui peuvent réagir, qui peuvent donner leur retour. De toute façon, c'est les retours d'expérience aussi. Franck est là pour titiller et soulever ce débat, mais après, je pense que chacun peut retenir, peut donner son expérience, peut donner son vécu. Ce sera une partie de cette thématique qui sera abordée lors de la formation dans la semaine prochaine. Donc, du coup,
on pourra vraiment échanger, échanger sur cette question-là. Franck, tu veux déjà commencer? Non, non, pas du tout. Puisqu'on a ouvert le micro aux différents participants pour avoir un scope des attentes qui sont les leurs au début de ce webinaire. Si ça peut nous aider à être complètement juste et à répondre entièrement à leurs attentes, ce serait bien. Vous m'entendez? Est-ce qu'on peut entendre quelques voix quand même? Parce que j'aimerais bien entendre Maïmonatou, j'aimerais bien entendre Christian, Ivan. Oui, c'est bon, je suis là. Donc, Ivan, tu n'as aucune attente par rapport à ce webinaire? Entre-temps, il y a Jaurès qui est entré dans la salle. Bonjour Jaurès. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jaurès, on est encore au niveau des attentes des uns et des autres par rapport à ce webinaire. Est-ce qu'il y a une attente particulière que tu voudrais nous parler? Allô, ouais, en fait, ce que je disais, c'est, je viens juste pour découvrir, donc j'attends de voir ce qui se passe. D'accord. En tout cas, bienvenue parmi nous. Bienvenue à ce webinaire. On va partager, on espère, à peu près une heure sur la question de la communication à l'ère des grands mouvements, à l'ère de besoin d'agilité, en tout cas, qui va prévaloir, en tout cas, dans notre métier, ou de plus en plus dans notre métier, avec notamment le digital qui est en train de se développer, avec le métier de communicant qui doit être divers et varié. Donc, du coup, Franck va échanger avec nous sur cette question-là. Entre-temps, Anaïs est arrivée. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. On va bientôt démarrer. Je pense que on ne va pas griller la politesse de ceux qui ont pris le temps de se connecter. Je vais ajouter à temps. Il y a Franck, qui dit qu'elle espère qu'il y aura des exemples concrets, bien concrets, que la thématique va être très pratique, en tout cas. Donc, du coup, voilà déjà une attente qui est soulevée. Franck, il est 18h, bientôt 18h10, il est 18h11 en tout cas chez moi. Je pense que je vais commencer tout doucement par l'introduction. Oui, bien évidemment. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes au webinaire du Centre de formation interactive Training Center. Et la thématique, vous l'avez affichée à l'écran. J'espère que tout le monde voit mon écran. C'est la communication, professionnelle et innovation technologique, pourquoi il faut adopter une approche stratégique. Je l'ai dit tout à l'heure au début,
devait être animé par Siliki Ngoso-Sangakwa, qui est chef de département marketing et communication de Total Énergie. On a dû reporter ce webinaire qui devait se tenir il y a une semaine à cause, des questions de santé. Elle n'a pas pu être disponible il y a une semaine et n'a pas pu être disponible aujourd'hui encore parce qu'elle doit se déplacer pour des raisons de santé hors du Cameroun. Et il y a un examen qu'elle va faire qui ne se fait pas au Cameroun malheureusement. Donc du coup, aujourd'hui elle est partie. Mais elle nous revient très vite, en tout cas sur le webinaire, sur certainement une autre thématique, mais on n'aurait pas pu, en tout cas, se deviner une deuxième fois sur cette question-là. Donc Franck va passer speaker et du coup, je vais essayer de modérer autant que je peux et au pied levé ce webinaire. Mais ce qu'on doit retenir quand même assez vite, je vais très rapidement passer la parole à Soel Ngaba, qui est responsable du centre, qui va nous parler un tout petit peu du centre de formation. Je pense qu'entre-temps, il y a une ou deux personnes qui vont se connecter. Et tout de suite derrière, on va rentrer dans le vif du sujet. Soel? Ok, Gabin, merci pour la parole donnée. Je souhaite la bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Je vois que les gens commencent à se connecter petit à petit. On avait un peu anticipé. On se doutait que les gens commençaient à arriver un peu tard, donc c'est pour ça qu'on a un peu traîné pour démarrer, mais là, c'est bon, donc on va démarrer. Alors, je suis Soel Ngaba, le responsable délégué à la gestion du centre de formation professionnelle continue Interactive Training Center. Alors, Interactive Training Center, c'est, je l'ai dit, un centre de formation professionnelle continue qui est porté, si vous voulez, sur le plan institutionnel par une agence en communication qui s'appelle Interactive Consulting. Donc, c'est un peu la maison mère. Et alors, nos bureaux se situent alors derrière l'usine Bastos à Yaoundé. Alors, il y a un slide, peut-être que Gabin a passé un peu trop vite. C'était le slide avant celui-là, où on a à peu près toutes les informations, c'est-à-dire nos contacts téléphoniques et mails. Alors, je l'ai dit, effectivement, c'est un centre de formation professionnelle qui intervient principalement dans le renforcement des compétences à la fois molles et techniques, c'est ce qu'on connaît généralement sous l'anglicisme des soft et hard skills. Donc, le renforcement de ces compétences-là pour des cadres dirigeants camerounais et plus généralement africains. Alors, pour tout ce qui relève des domaines de la communication, du digital, du marketing, du management et du développement personnel. Alors, le développement personnel, je le mets un peu à part parce qu'on a une intervention un peu plus spécifique dans ce domaine-là. Donc, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, effectivement, le principal service que l'on propose, c'est de la formation. Alors, dans ce cadre-là, on a un certain nombre de sessions thématiques qui sont disponibles en inter-entreprise. Donc, du coup, d'abord, c'est le slide d'après. Alors, ces sessions inter-entreprises, elles étaient au nombre de 4 cette année. J'espère qu'elles vont s'afficher à l'écran. Alors, voilà. Donc, on en a eu une première en avril qui portait sur le plan d'action commerciale. Le deuxième en juin qui portait sur le management des projets en mode agile. Le troisième en septembre qui a eu beaucoup de succès, puisqu'on a eu, c'est même une session qu'on a reprogrammée ensuite, qui portait sur la rédaction web, une formation assez demandée. Et puis, une dernière session en inter-entreprise qui porte justement sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication qui aura donc lieu la semaine prochaine et qui sera la dernière cette année. Donc ça, c'est pour nos sessions inter-entreprises qui étaient prévues cette année. On en a une autre qui est prévue en alternance, c'est sur le management des équipes et la gestion des talents. Et puis, enfin, selon le besoin de nos clients et de leurs objectifs, on a également une batterie des sessions thématiques qui sont disponibles à la carte. Alors, j'en compte à peu près une quarantaine qu'on ne va pas vous présenter ici parce que sinon ce serait un peu fastidieux, mais qui sont disponibles dans notre catalogue
lequel est disponible sur notre site Internet, dont l'adresse est affichée à l'écran, c'est www.itc-formation.cm. Donc, vous pouvez aller sur ce site-là et puis, normalement, dès la page d'accueil, vous avez un lien qui vous redirige vers notre catalogue de formation. En sachant que, du coup, il y aura quand même quelques petites modifications pour l'année 2022. Donc, en tout cas, je vous invite à aller les regarder. Alors, la particularité de nos formations, si vous voulez, les plus, en tout cas, ce que nous considérons comme étant une plus-value chez nous, c'est la première, c'est que dans le cadre de nos formations, on offre généralement gratuitement un livre-outil qui se veut être un livre de référence. Là, par exemple, pour la dernière session de formation sur la rédaction web, je crois que c'était un livre d'Isabelle Canivet sur Bien écrit pour le web. Et je parle sous le contrôle des experts en communication qui seraient connectés. Effectivement, c'est un livre qui est quand même assez demandé. Et nous, on a eu la chance de fournir vraiment la toute dernière édition qui venait à peine de sortir. Je pense même peut-être qu'on a dû faire partie des premiers à les commander et à les remettre. En tout cas, ceux qui l'ont reçu, c'était peut-être les premiers à le consulter. Donc, voilà, on a ce livre de référence. On a également une autre particularité, et ça, je voudrais m'y attarder un petit peu, c'est la phase de post-coaching de 3 mois, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une formation, à la fin de chacune de nos formations, on se met toujours d'accord avec l'apprenant, le participant, pour, dès son retour en entreprise et en situation professionnelle, de mener, en tout cas, de le tutorer dans le cadre d'un projet qu'il pourra implémenter, qui fait vraiment écho aux compétences qu'il aura pu acquérir ou développer dans le cadre de nos formations. Et donc, c'est un post-coaching de 3 mois. Et dans le cadre de ces 3 mois-là, en raison d'un homme-jour par mois, ce qui représente à peu près 8 heures de travail, il a voilà, un tuteur qui l'accompagne et qui le coach. Donc là, par exemple, sur les derniers apprenants qu'on a eus, bon, il y en avait pas mal qui sont repartis en entreprise, qui ont créé des pages sociales. Et donc, ils sont actuellement en train d'être accompagnés par des personnes dédiées pour pouvoir justement les aider à booster la publication, à les aider à écrire pour le web, à essayer de concevoir justement les textes et les visuels, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la particularité de nos formations, du moins ce que l'on considérait comme étant une plus-value. Alors, donc oui, c'est notre service phare et notre raison d'être, c'est effectivement la formation professionnelle continue. Mais si vous voulez, au-delà de ça, on essaye de, comment dire ça, de proposer tout un package de services connexes à ce service de formation. On a notamment un service de documentation qui sera bientôt disponible. Gabin, je crois que c'est le slide d'après. Donc, on aura bientôt un service de documentation qui sera disponible via une bibliothèque online. Normalement, il devrait être disponible pour le début de l'année prochaine, donc dès janvier 2022. On a également l'organisation d'un certain nombre d'activités ex situ des entreprises, particulièrement les activités qui seraient à vocation de recherche professionnelle, comme des séminaires d'entreprise, qu'on essaie également d'organiser pour eux et qu'on essaye aussi d'encadrer et de les accompagner dans l'exécution, si vous voulez, de ces activités-là. Et puis, on a également un autre service, et c'est le service sur lequel je souhaite finir, c'est d'essayer d'organiser à peu près tous les trimestres ou tous les 2 mois une sorte de conférence thématique qui chez nous prend la forme d'un webinaire en raison de la pandémie et de la situation sanitaire que vous connaissez. On espère bien pouvoir un jour les tenir en présentiel, ce qui est souvent plus chaleureux. Et dans le cadre de ces webinaires-là, si vous voulez, on essaye de s'arrêter sur des thématiques qui seraient dignes d'intérêt pour notre public cible, que sont les cadres dirigeants camerounais et plus généralement africains. Alors, je m'arrête rapidement sur ces webinaires-là parce que ce sont des webinaires effectivement qui ont une vraie finalité pédagogique et qui permettraient justement à certaines personnes qui n'auraient pas la possibilité de pouvoir souscrire à nos formations ou qui n'ont pas encore eu l'occasion de souscrire, de pouvoir effectivement déjà un peu expérimenter, on va dire, la Touch Interactive Training Center. Et donc sur ces webinaires-là, voilà pourquoi je voulais m'y arrêter, c'est que c'est une plateforme qui est ouverte vraiment à tous.
et que lorsque je dis à tous, elle est déjà ouverte à des participants puisque c'est organisé gratuitement, mais elle est également ouverte à de potentiels intervenants qui jugeraient ou qui estimeraient, par exemple, voilà, qui auraient des thématiques en lien, bien sûr, avec les domaines dans lesquels on œuvre, et qui auraient des thématiques qui souhaiteraient animer, développer et partager avec nous. Et là, pour la petite histoire, justement, aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un expert en communication qui est basé à Douala, qui m'a dit, justement, qui m'a interpellé sur la thématique qu'on a arrêtée pour aujourd'hui, qui m'a dit, ah, c'est une thématique qui ne répond pas à un besoin de pratique. Et justement, c'était l'occasion pour moi de lui dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il a toute la latitude de pouvoir justement déterminer une thématique qu'il jugerait utile et venir animer avec nous et la partager avec nous. Donc, voilà un peu. Donc, on en a déjà organisé 5 webinaires, pour être très exact, mais je vais vous en présenter que 4. Le premier, c'était sur l'impact du leadership en entreprise. C'est moi qui en avais assuré la modération avec un speaker qui était Didier Akwe. On a eu un deuxième webinaire, Gabin, qui portait sur le... Alors, c'est le slide d'après, du coup, Gabin. Voilà, donc le deuxième webinaire, c'était sur la gestion de projets agiles et la transformation numérique des entreprises africaines. C'était vraiment un webinaire très intéressant qui avait été animé par Eric Moloni, qui est on va dire, un chef projet digital senior qui est basé à Strasbourg, en France. Et c'était Gabin, d'ailleurs, qui en assurait également la modération, comme aujourd'hui. On en a eu un troisième webinaire qui portait sur... alors, c'était effectivement une thématique en lien avec la rédaction web et qui portait précisément sur le fait de trouver les mots justes dans les heures et faire grandir nos communautés web. Et là, c'était Franck, qui est un expert en marketing digital, qui travaille pour une agence, le Numérique Ouest, qui est basée à Lyon, en France. Et la modération, ce jour-là, était animée par Anne Kédissadé, qui est une experte en rédaction web. Je crois qu'elle tient un blog où elle a à peu près 3 ou 4 000 abonnés. Donc voilà. Et du coup, le dernier webinaire, qui est celui d'aujourd'hui, et qui porte justement sur la nécessité d'adopter une approche stratégique en matière de communication d'entreprise, en tenant compte justement du fait que on est dans une époque où il y a, les mutations professionnelles sont grandes et les innovations technologiques également. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur Interactive Training Center, sur l'objet des webinaires qui sont organisés, notamment celui auquel vous êtes en train de participer. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire, des échanges fructueux. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, notamment dans le fil conversation, ou à les poser même directement en direct à la fin de la présentation qui sera faite par Franck. Et pour toute information complémentaire, vous pouvez aller sur notre site Internet. Site Internet sur lequel, d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver les comptes rendus en images, en texte, en vidéo de nos différentes formations. Et vous aurez également accès au replay de tous les webinaires qu'on a organisés jusqu'ici. Et je vous les recommande vraiment. C'est vrai qu'on dira que j'ai un parti pris, mais vraiment, les derniers webinaires ont été des webinaires d'assez bon niveau. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Profitez-en, c'est gratuit. Profitez-en aussi de nous écrire, c'est gratuit aussi. Donc, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon webinaire. Bon courage à Franck pour la présentation qu'il va faire, même si je ne m'inquiète pas trop. Et puis à Gabin également, qui sera à la modération. Voilà. Donc, je vous remercie et puis voilà, tout à l'heure. Bon webinaire. Merci pour le bon courage, Sol. J'espère que j'en aurai pas besoin. Merci Soël. Je pense qu'on est suffisamment nombreux pour entrer dans démarrer les choses sérieuses, notamment avec Franck. Je ne sais pas pourquoi la connexion n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne pour nous aujourd'hui. Je pense que je vois qu'il y a des difficultés aussi par ailleurs chez beaucoup, parce que ça entre, ça sort. C'est un vrai pot de fleurs. On va y aller directement. J'ai coupé le partage d'écran pour que toi, tu puisses prendre le lead dessus. Donc, alors, je ne sais pas si Franck est déjà co-animateur, parce que je vois qu'il ne l'est pas. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il pourra faire le partage Le d'écran. partage d'écran, oui, il n'est pas en train de fonctionner.
Oui. Alors, je ne sais pas, Ah, Gabin, si d'accord. tu as la présentation éventuellement sur ton ordi, peut-être pour la projeter et puis, du coup, Euh, Franck, je serai obligée de te passer les slides, en fait. Euh, Laisse-moi trouver. ah non, Franck, c'est bon, il est co-animateur, donc ça y est, il peut se mettre. D'accord. ok. Gabriel, moi je passe en partage d'écran alors, parce que là c'est toi qui es connecté. Ah, pardon. C'est bon OK, là, tout le c'est monde a bon? accès On à est mon bon? écran? En tout cas, je vois ton écran. J'espère que tout le monde voit l'écran. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un commentaire, même sur le fil, pour savoir si c'est bon, si tout le monde voit l'écran de Franck, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. OK, cool, cool, cool. Et c'est visible. Je te laisse le lead. Ok, d'accord. Rebonsoir à tous les participants. Bienvenue à notre webinaire qui traite d'une question qui n'est pas très souvent abordée, mais qui a un impact finalement sur les différents, les finalités et les résultats des entreprises. On ne s'en rend pas compte. Très souvent, c'est soit par manque de connaissances, euh, soit par absence de process au sein de l'entreprise, parce on sait ce que ça représente, les process pour une entreprise, que ce soit une PME, une TPE, ou bien une entreprise unipersonnelle propre à un entrepreneur quelconque, qui est vraiment au plus bas de l'échelle. Donc, la question qui est traitée aujourd'hui, c'est quelle est la raison pour laquelle il faut adopter une démarche stratégique s'agissant de la communication à l'heure des grandes mutations professionnelles et des innovations technologiques. Je vais me présenter rapidement. Je suis Franck Eboko Manuel Aurel. Franck, est-ce que Je tu pourrais, suis... excuse-moi de te couper, est-ce que tu pourrais passer en slideshow, s'il te plaît? Merci. OK. Voilà. Je disais, je suis Franck Eboko Manuel Aurel. Je suis un garçon issu d'une fratrie, vraiment. On était très, très nombreux. En termes de parcours, j'ai eu l'occasion de faire mes études à l'école primaire La Roche, entre autres, et plusieurs autres écoles primaires, au collège de Berman, au lycée technique de Koumassi et au collège Dauphine, où j'ai été diplômé en sciences économiques, j'ai un bac B. Puis par la force des choses, moi-même, je n'ai toujours pas réussi à comprendre comment, plusieurs années plus tard, je me suis retrouvé en fac géographie. J'ai fait un an. Et puis, j'ai continué de suivre ma voie à l'ESSEC de Douala, où j'ai été diplômé en marketing. En termes de parcours professionnel, j'ai commencé ma carrière super tôt. Pendant que j'étais encore à l'école, j'ai eu mes premières initiations. Je suis assez ce que je ne mentionne pas très souvent, avec le Nidiri Ngono. Et puis après, j'ai été chez Campub, qui est un régisseur. Puis je suis allé du côté de l'annonceur chez New Food, où j'ai été brand manager. C'est une entreprise d'ailleurs pour laquelle Anne Kezi, qui a modéré le dernier webinaire, a travaillé aussi, mais quelques années après moi. Après, j'ai été chez Media Plus, qu'on ne présente plus. Puis, avec des proches, on a monté l'agence Matanga, qui existe aujourd'hui depuis facile 6 ans. Et puis, j'ai été drafté par TBWA pour le compte de MWDDB. N'ayant pas de poste fixe, j'ai fait plusieurs pôles de notre agence, mais le dernier pôle sur lequel j'ai été était situé à Brazzaville. En termes de profil, je me définirais comme quelqu'un de polyvalent, comme un couteau suisse, camerounais qui se respecte, comme quelqu'un d'atypique, pas particulièrement social à certains moments, si, mais sinon, parfois pas. Profondément camerounais aussi, parce que bien obligé de s'adapter. L'expression que j'aime le plus, c'est on va faire comment? C'est pour dire que peu importe la situation, on est bien obligé de trouver des solutions. Et toutes les personnes qui ont été en agence savent que être camerounais limite c'est un métier. L'autre particularité de mon profil, c'est le syndrome de Peter Pan. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont de la perception générale rattachée à l'enfance, mais auxquelles je suis profondément attaché encore.
En termes de centre d'intérêt, le métier, bien évidemment, me passionne. Je suis tombé dedans depuis tout jeune. Aujourd'hui, je suis encore. Il y a le football, qui est ma deuxième religion, en tout bon Camerounais qui se respecte. Il y a l'aviron que j'ai pratiqué de manière professionnelle pendant une période. Il y a le jeu pour me consoler lorsque les journées étaient trop rudes. Et puis, il y a la musique qui est l'anti-stress par excellence pour beaucoup de personnes. Je ne crois pas que ce soit le cas uniquement pour vous. Bon, maintenant, on a suffisamment parlé de moi. Le premier step du parcours qu'on va faire ensemble là tout de suite, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que représente la communication en étroite collaboration avec le poste de responsable communication. Parce que quand on parle de stratégie, de prime abord, toutes les personnes qui ont lu le thème ont eu l'impression qu'on s'adresse uniquement aux responsables. Mais c'est parfaitement ouvert parce que celui qui est assistant aujourd'hui sera responsable demain. Et il s'agirait de comprendre et de fixer un certain nombre de choses. Dès le départ, il faut qu'on comprenne bien que le communiquer pour une entreprise, ça ne doit pas être une obligation qui est alignée sur un caprice des patrons. Ce n'est pas parce que le patron a dit, bon, on va communiquer qu'on va aller dessus. Ce n'est pas une occasion qu'il faut saisir pour faire comme les autres. Malheureusement, au Cameroun, il y a plusieurs cas comme ça. On a vu des campagnes qui se ressemblent, mais de plus en plus d'annonceurs qui ne sont peut-être pas éduqués aux bonnes pratiques de communication décident sur un coup de tête qu'ils veulent des campagnes de communication quand une entreprise qui est sur le même segment et qui est concurrente communique. Donc, en général, on a eu à entendre je veux une campagne de communication qui ressemble à pour. La campagne de communication, c'est pas une action dictée par un calendrier. La stratégie de communication, c'est pas un ensemble d'actions dictées par un calendrier, c'est jours de célébration. Franck, Aujourd'hui, Franck, Franck, oui. excuse-moi de te couper, mais tu n'es toujours pas en slideshow et du coup, tu n'es pas sur la bonne slide, il me semble. Sauf si, Non, sauf je suis si je... passé en slideshow. Ah, d'accord. Je suis passé en slideshow. Bon, si les autres participants peuvent me dire, est-ce qu'ils voient la présentation en slideshow? C'est peut-être la connexion qui fait un décalage, mais moi, Oh, c'est OK chez moi. ok, les participants, s'il y a un petit souci, dites-nous une ou deux sur le fil de conversation. Parce qu'il y en a qui sont OK, il y en a qui réagissent en disant que tu n'es pas, enfin, on n'est pas au même niveau d'information, si tu veux. Excuse-moi de t'avoir coupé. Oui, Tu bon, étais sur... Il y a Nathalie qui dit que ce n'est pas le mode diapo chez elle. Est-ce que ça peut être lié à la connexion de son côté? Parce que Oh, je pense aussi qu'il y a, il y a un gros problème de connexion. il fait un décalage. OK, en tout cas, on était sur la danseuse du président, comme on l'appelait à un moment donné, la communication qui est la danseuse du président. OK, je te rends la parole. D'accord. Il y a Emile qui dit qu'il ne voit pas le mode diapo. Est-ce que là, vous arrivez à voir, s'il vous plaît? Vous pouvez mentionner dans le fil de discussion. Ok, je vais ressortir et Du mode réessayer. diapo chez moi. Pardon? Pas de mode diapo chez moi. Il y a Audrix qui a un problème. Il n'a pas de mode diapo. Sonia, c'est bon. Qui d'autre a un souci? OK. J'ai désactivé et j'ai réactivé le mode diapo. Est-ce que, il y a des participants chez qui ça s'est... Allô, est-ce que quelqu'un d'autre a un souci sur le fil d'actualité? Est-ce qu'on peut avoir des retours? Il y a Andrea qui dit que le mode diapo n'est toujours pas allumé chez elle. Oula. Je comprends vraiment pas, c'est un mode diapo chez moi. Bon, c'est certainement un problème de communication.
Ok, Franck, on va y aller en espérant que les connexions des uns et des autres vont. Émile, Émile, on va faire comment? Bon, il y a Cédric il y a Cédric qui est bon. Andrea, ça va aussi, ça va déjà. Et- Émile, ça va? Oh, Andrea n'est pas toujours sur le bon diapo. Mais effectivement, je pense qu'on peut continuer en veillant à ce que tu sois sur la slide. Maintenant, après, on ne saura pas Oui, moi, parce que. c'est synchro chez moi. Moi, Ah, chez moi, Andrea est déjà c'est sur la bonne aligné diapo. quand même. Andrea est sur la bonne diapo. OK. Ok, bon, Franck, on va repartir parce que j'imagine qu'il y aura des questions dans Au quelques fur et à minutes. mesure. Si on peut Ouais. prendre une dizaine de minutes justement pour avancer. Ok, je te C'est quoi? Chose sûre qui est nette, qui ne ment pas. L'enfant est ta soeur, c'est ton sang. OK. Bon, on va reprendre là si tout le monde est OP. J'étais en train de dire que la stratégie de communication ou la campagne de communication, quand elle sera déployée, n'est en rien une formule magique pour vendre des produits en promotion. Par contre, ce qu'elle est, c'est un des bras armés du marketing de l'entreprise, le marketing ayant plusieurs finalités et ayant besoin, pour l'atteinte de ses objectifs, d'échanger. C'est l'outil numéro un de prise de parole pour l'entreprise. C'est un moyen pour l'entreprise d'échanger avec son environnement, d'ouvrir la discussion avec son environnement. Et c'est finalement, bien évidemment, un puissant outil promotionnel. Voilà. Bon, maintenant, s'agissant du scope de la communication dans son environnement, aujourd'hui, on se rend compte que l'évolution de la communication est étroitement liée à celle du monde des affaires. Si on essaie de regarder plusieurs années auparavant, si on retourne dans les années 80, les entreprises qui prenaient la parole principalement, c'était des multinationales. On a encore fraîchement en souvenir le fameux spot de Beaufort qui a marqué les mémoires des plus anciens qui sont dans le métier. Mais ça, c'était une autre époque. La prise de parole, à ce moment-là, était un privilège entre autres réservé aux multinationales qui, bien évidemment, avaient des process, avaient des directives qui venaient du groupe et qui étaient simplement implémentées. Donc, au fur et à mesure que l'environnement lié au monde des affaires a commencé à avancer, on a eu les premières générations d'entreprises camerounaises qui sont arrivées. Le statut de standing de la communication, lui, n'a pas changé, bien évidemment. On avait des entreprises camerounaises qui, au départ, étaient chapeautées par des entreprises européennes, donc qui continuaient de suivre les directives. Mais on a eu les premières entreprises appartenant aux Camerounais qui sont arrivées et qui communiquaient de manière extrêmement relative, sachant que la demande étant supérieure à l'offre sur notre marché pour la plupart des produits. On était concentré sur l'aspect commercial puisque c'est un aspect qui passionne les chefs d'entreprise. Et c'est un aspect qui canalise l'une des grandes difficultés que la communication a aujourd'hui, parce qu'il est difficile, et ça on va le voir un peu plus tard, d'évaluer quel est l'impact d'une campagne de communication sur le chiffre d'affaires. Mais c'est parce que dans notre environnement, la plupart des chefs d'entreprise ont été éduqués à réfléchir en termes de chiffre d'affaires. À tort ou à raison, on verra par la suite. La conséquence immédiate, c'est quoi? La conséquence immédiate, c'est que sur le marché des entreprises camerounaises, on avait des entreprises camerounaises qui passaient sous X, qui se contentaient d'exister légalement, d'avoir des produits qui fonctionnaient sur le marché et qui se retrouvaient soit en situation de monopole, soit en situation de duopole, avec une demande complètement supérieure à l'offre, donc qui fonctionnait bien. On avait des entreprises qui ont été sur de l'absence de communication ou sur de la communication mal organisée et ça ne gênait personne.
on avait aussi des multinationales qui n'avaient pas ça à cœur. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple l'exemple de Top qui pendant plusieurs années a été en position de monopole sur son marché et qui communiquait à des occasions bien précises. Donc, pendant plusieurs années, ça a été ça, jusqu'à ce que la concurrence arrive avec les jeux Planète et qu'ils soient obligés aujourd'hui d'avoir une communication commerciale qui est orientée vers la communauté. On voit la communauté Top aujourd'hui qui essaie de se déployer sur les réseaux, mais c'est parce qu'avec la concurrence, l'entreprise a compris l'enjeu de se déployer sur le plan de la communication, vu qu'aujourd'hui, le marché a commencé à regarder le rapport entre les entreprises sous ce prisme-là. La configuration actuelle du marché, ça renforce l'environnement concurrentiel. Ça veut dire qu'il y a eu l'ouverture avec le monde, bien évidemment. On a de plus en plus de produits qui ne sont même pas produits localement. Il y a des produits qui ont des concurrences qui sont des infiltrations venues de marché extérieur. On a de plus en plus d'entreprises de distribution qui s'installent au Cameroun, donc qui ont des produits sur lesquels on doit faire la promotion. On a de nouveaux entrants. Il y a eu plein de secteurs sur lesquels on a levé le statut de monopole. Je pense notamment au ciment, parce que pendant plusieurs années, vraiment plusieurs années, on avait un acteur qui était en situation de monopole sur ce marché-là, donc qui n'avait pas à cœur la communication parce que ils ont dû se dire, on vend du ciment pour communiquer, pourquoi? Parce qu'on est en train de construire un pays. Les gens qui veulent le ciment savent qu'on va acheter le ciment à la quincaillerie, mais c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose comme offre. Les premières prises de conscience du fait qu'il va falloir se déployer sur ce point-là sont arrivées justement quand on a eu l'importateur Foku qui a commencé à faire rentrer du ciment sur le marché. Donc, à partir de là, on a eu l'arrivée de nouveaux entrants, on a eu Dangote notamment qui est arrivé et qui s'est implanté, qui a obligé maintenant tous les autres acteurs du secteur à communiquer. Aujourd'hui, j'ai répertorié depuis la semaine dernière, dans la ville de Douala, il y a 7 campagnes de produits orientés sur la construction. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a plusieurs années de cela. Maintenant, s'agissant de la place de la communication dans l'entreprise, pour qui est-ce qu'on communique? On communique pour nos clients, bien évidemment. On communique pour le marché qui existe en tant qu'entité, parce que les clients, ce n'est pas nécessairement le marché, puisqu'aujourd'hui, le marché représente la communauté, tandis que le client représente l'entité prise de manière unipersonnelle, pas nécessairement le marché. On communique pour nos employés, parce que les employés aussi, au jour d'aujourd'hui, sont devenus un puissant canal de relais de la communication de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui tiennent à la politique de l'entreprise, qui veut que les employés s'imprègnent de la politique de l'entreprise, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec le marketing d'influence qui est en train de se développer, et avec le rapport humain, parce que malheureusement ou heureusement, dans notre contexte pour le marché de l'Afrique centrale, business is still human, l'humain est très fort, l'humain est très central. Donc, du coup, il faut communiquer en direction de nos employés, et il faut communiquer en direction de notre communauté. Pourquoi est-ce qu'une entreprise doit communiquer? Bien évidemment, aujourd'hui, on se bat pour la visibilité. Beaucoup d'entreprises se battent pour la visibilité. Parce que de manière naturelle, si on rencontre un client au jour d'aujourd'hui, et on lui dit, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple sur le panel, on doit être une bonne vingtaine de personnes. Si je viens, je vous dis, je vends le macacos, par exemple, à vous, là, je fais une slide, je vous présente dessus. Je vends le macacos. La première réponse que j'aurai, c'est, le macacos, c'est quoi? Mais si je reviens et que je m'adresse à vous et que je vous dis, je vends un iPhone 13 neuf venu des États-Unis complètement scellé, la première question que j'aurai en retour de vous, c'est tu le vends à combien? Parfaitement la différence qu'il y a entre une entreprise, un produit ou un service qui n'est pas connu et un service qui l'est déjà. Se faire connaître raccourcit fortement le canal de conversion qui va aboutir au processus d'achat. Donc, de plus en plus d'entreprises sont en train de comprendre ça aujourd'hui, mais comprennent ça autant pour moi par le biais du déploiement de la concurrence. Du digital, qui est devenu un outil qui est parfaitement accessible en termes de coûts, en termes de pénétration, en termes de capacité d'agilité de déploiement aussi, bien évidemment, et qui est l'option numéro 1 pour la plupart des entreprises. Je vais prendre quelques minutes pour aller dessus, en rappelant que il y a beaucoup de personnes qui disent faire du digital.
malheureusement, les gens n'ont pas encore compris ce que ça représente. La plupart des entreprises que j'ai observées, donc je vais taire le nom, avoir le digital, c'est avoir une page Facebook, faire des publications du type Monday Motivation, qui m'occupe particulièrement. Monday Motivation, Tuesday Motivation, Wednesday Motivation, Sunday Motivation. Et on tourne autour de ça. À aucun moment, certaines entreprises ne se disent le digital, c'est un outil qui est tellement puissant, qui offre tellement de possibilités, qui progresse chaque jour et qu'il faut s'approprier avant de se lancer dessus. Bon, ça va remettre en cause, bien évidemment, tout le processus de prise de décision autour du déploiement parce que on a eu la discussion sur un fil Twitter où il y avait des spécialistes et des responsables qui disaient oui, on veut bien aller dessus, mais on n'est pas sûr que nos patrons comprennent. Et quand ils ne comprennent pas, ils bloquent. C'est eux qui ont le pouvoir de décision. Donc ça, c'est un autre aspect des choses qu'on pourra regarder sur un autre thème que je vais suggérer à Gabin et à Souhait. Franck, tu es toujours là? Euh, Franck? On est toujours sur la place de la communication au sein de l'entreprise. Franck, on t'a perdu 1 minute sur... évidemment, oui, on est sur la question de la place de la communication au sein de l'entreprise, mais on a perdu le fil tout à l'heure. Je n'étais pas sûr. On t'a perdu pendant 2 secondes tout à l'heure. Donc, du coup, je dis, on t'a perdu pendant quelques secondes, du coup, on a perdu le fil. OK. Ça s'est coupé à quel niveau pour que je puisse reprendre là, je vous en prie. Avant que tu ne prennes, que tu n'avances sur, on est toujours dans la place de la communication Au sein de l'institution. au sein d'une institution, oui. Ah, et il y en a qui t'ont perdu un peu plus loin encore parce que quand tu étais sur ce que tu détestes particulièrement, les Monday Motivation, les Friday Motivation, Everyday Motivation. OK, je crois que je vais reprendre la partie de là. Donc, je Ouais, t'ai en train ouais. de dire. Et c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, c'est une très bonne préoccupation, c'est-à-dire la montée du digital qui est une réalité et on va dire un peu l'aveuglement des responsables ou bien l'aveuglement de la com en entreprise qui ne perçoit peut-être, qui ne perçoit pas l'impact que le digital est en train ou bien l'influence, la grosse influence que le digital est en train de prendre dans la société camerounaise. Franck? OK, d'accord. Voilà. Donc, je disais, on a ce souci-là avec le digital. Mais c'est tout simplement, ça vient rejoindre notre thème du jour, parce qu'à partir du moment où ça ne rentre pas dans une stratégie, on commence à rentrer dans tout ce qui n'est pas bonne pratique. Comme on est numéro dessus, et ce n'était pas un hasard, on est sur un caprice, et on reste sur le digital. On tombe sur des pratiques usuelles, c'est qu'on va se dire, OK, d'accord, tous nos concurrents font des Monday Motivation, on va aller dessus, tout simplement. Aujourd'hui, l'aspect stratégique, et ça, on est en train d'arriver pour chuter dessus, n'est particulièrement pas pris en compte. Après, est-ce qu'il faut établir l'échelle de responsabilité? Ça, on va le voir en fin de propos. S'agissant de la place de la communication au sein de l'entreprise, si on se questionne sur l'origine des différentes activités de communication, la conception des activités de communication est le propre du responsable de communication. Ça, c'est son métier. Mais malheureusement, le responsable de communication n'est pas Dieu tout-puissant. Il doit impliquer d'autres acteurs hiérarchiques à la conception de son plan. Il a son CA, bien évidemment. Il a le président de sa boîte. Il a son directeur général. Il a son directeur marketing aussi.
Parce que la communication vient servir un objectif qui a été assigné, qui a été défini sur la stratégie globale et qui est porté en termes de réalisation business. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même des objectifs business qu'on vise, puisqu'il faut que l'entreprise vive, qui est par contre une ligne qui est déterminée par la direction marketing. Donc, ce n'est pas un pôle qui évolue de manière isolée, c'est l'un des pôles qui interagit le plus avec les autres départements. Donc, le responsable de communication a l'obligation, lui, d'être celui-là qui ouvre le plateau de discussion afin de pouvoir enrichir les différentes actions qu'il mettra en place et de pouvoir au mieux servir et la stratégie de communication et la stratégie marketing et la stratégie globale de l'entreprise. Le responsable de communication doit travailler autour d'un processus participatif, comme on a dit, avec une ligne de mission claire. Il a des objectifs qui sont clairement définis, qui sont étalés sur le temps, qui sont réalisables, qui dépendent de la vision de l'entreprise. Et le plus important, le responsable de communication doit pouvoir travailler avec un budget. Sinon, on assiste à des cas qui sont très récurrents pour les PME. Et s'il y a des gens dans le sud qui sont en agence, ils vont se rendre compte qu'on vit un peu tous les mêmes réalités. On a un client qui vient nous voir parce que son patron veut communiquer. Moi, particulièrement, j'ai eu une expérience pareille. Mon patron veut communiquer, on veut être visible dans la vie. On travaille sur la stratégie, sur le conseil, sur la campagne, tout ça. Oui, ok, d'accord. Accompagnez-nous aussi sur la régie. Donc, on travaille avec un régisseur, on demande quel est le budget, il nous dit faites une proposition. On travaille sur la proposition de déploiement, on la fait, on la conçoit, on la soumet, ils nous disent non, c'est trop cher. On repart dessus, on leur dit quel peut être le budget annoncé. Le budget est un secret, vraiment un secret d'État au Cameroun. Dans plusieurs autres pays aussi, la plupart des pays d'Afrique francophone, c'est des secrets. En France, par exemple, le budget n'est pas un secret. C'est quand un annonceur arrive chez vous, il vous dit voilà mon budget, voici mes objectifs, voici ce qu'on veut faire éventuellement. Donc, n'ayant pas de budget, vous allez travailler et avoir plusieurs retours et mettre plus de temps que prévu sur un travail qui aurait pu être bouclé simplement. Et au finish, le gars va vous dire le budget de 20 millions que vous avez proposé au début là, vraiment c'était trop. Je crois qu'on va s'arrêter sur 1,5 million. Vous avez sollicité des collaborateurs, vous avez sollicité des intermédiaires, vous avez sollicité des fournisseurs, vous avez fait travailler votre équipe et au finish, on se retrouve sur une option qui ne vous arrange pas parce que s'il faut évaluer tout ce que l'agence a laissé dans le processus de traitement de cette demande-là, on est tous perdants. Donc, la question du budget est une question aussi particulièrement qui me tenait à cœur. Et c'est une question qui mérite d'être revue. S'il y a des annonceurs dans le flux de discussion, je vous en prie, messieurs les annonceurs, pendant que vous travaillez le brief, travaillez le budget, mais le budget de manière réaliste. Ça aiderait les agences à mieux vous accompagner et à mieux servir vos entreprises et vos membres. Franck, Oui. je ne te coupe pas, mais il y a pas mal de gens qui sont restés bloqués à la slide 5. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être que pour fluidifier un peu tout ça, tu vas couper la vidéo pour qu'on ait en slide et que les gens puissent profiter aussi non seulement de ce que tu dis, mais de visualiser aussi les slides pour Tu demandes que je fasse quoi? la- Que je coupe le slideshow? non, pas le slideshow, que tu coupes plutôt la vidéo, c'est-à-dire que tu coupes la vidéo chez toi, comme ça, ce sera, voilà, peut-être que ça va fluidifier un peu les échanges, parce que pas mal sont bloqués à la slide 5, et pourtant, je pense qu'on est déjà bien avancé, notamment sur qui porte la communication au sein de l'entreprise et avec quel budget. Tu t'es d'ailleurs bien arrêté sur la question du budget. Ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est ce que nous on vit au quotidien. C'est-à-dire que quand on vous dit faites travailler, travailler, travailler à la fin, vous dépensez plus dans le travail que le budget qu'il y a de façon globale. Donc, si tu peux arriver à la bonne slide, je te redonne la parole pour finir avec, je pense, le volet stratégique. Je pense qu'on y est déjà. Franck? Slide 5.
j'ai coupé le slideshow, je vais retourner dessus. Est-ce qu'il y a besoin que je revienne sur ce... Non, on n'a pas besoin que tu reviennes dessus. Je pense que tu dois être déjà à la slide, peut-être à la do, 8, oui, 7 ou 8. 8, je pense, 8, je pense. Dans le... Le propriétaire, si c'est ça que peut-être que on peut passer à la 10 et Voilà. On était sur la question du budget. Donc, on disait que le responsable de communication, une de ses missions aussi, c'est d'être capable de définir le budget dont il aura besoin pour mener à bien sa tâche, d'en discuter avec son board, de convaincre son board de pouvoir mettre le budget à disposition. Et une fois que c'est fait, de pouvoir avoir la capacité à communiquer du budget avec les différentes parties prenantes qui vont l'accompagner dans ce processus de communication-là. S'agissant toujours de la place de la communication au sein de l'entreprise, je ne sais pas, juste pour me rassurer, tout le monde voit la slide là? Oui, elle se voit. D'accord. S'agissant du processus qui nous permet de statuer sur la place de la communication au sein de l'institution, on veut arriver à quoi? On veut arriver à clarifier les intentions en début de process, c'est-à-dire qu'on communique pourquoi? Est-ce que les raisons pour lesquelles on communique s'alignent sur les objectifs qui sont propres à l'entreprise? Le deuxième niveau, c'est de prendre un moment de réflexion pour évaluer l'environnement. Et l'environnement est très important parce que l'environnement va définir comment est-ce qu'on peut se déployer. Il y a des entreprises qui, dans leur environnement, par exemple, n'ont pas besoin d'aller en télé ou en radio, n'ont pas besoin de faire des campagnes orientées clients ou n'ont pas besoin de faire des campagnes orientées d'un sens ou d'un autre. Mais parce qu'on ne prend pas le temps d'évaluer l'environnement, on fait des campagnes de communication qui sont en inadéquation avec l'environnement dans lequel on doit se déployer. Il faut également évaluer le chemin à parcourir, c'est-à-dire le temps, les budgets, les allées, les différentes opportunités. Il faut qu'on puisse avoir la capacité de vendre l'idée en interne et d'obtenir le go. Ça, c'est très, très compliqué parce que vendre l'idée en interne sous-entend que le responsable de communication qui va déclencher le processus qui sera mis en place comprend parfaitement où est-ce qu'il est en train d'aller, est parfaitement sûr de ce qu'il s'apprête à faire et est parfaitement aligné avec les intérêts de l'entreprise, pas des personnes à l'intérieur de l'entreprise. Or, il y a un formidable outil qu'on appelle la matrice Smith, Money, Integrity, Compromission and Ego, qui a été utilisé, il y a eu des recherches qui ont été menées dessus, et on se rend compte que pour la plupart des dirigeants, le coefficient le plus élevé, la plupart du temps, pour les entrepreneurs, les jeunes entreprises camerounaises, le coefficient le plus élevé est celui de l'ego. Donc, si le coefficient le plus élevé est celui de l'ego, on a des campagnes de communication qui viennent satisfaire l'ego d'un dirigeant, mais qui ne servent ni la marque, ni les produits, ni l'entreprise. Le niveau suivant, c'est la rédaction des cahiers de charges, qui est très important. Ça permet de savoir comment est-ce qu'on va formuler la demande et ça permet d'évaluer la réponse à la demande. Parce que le cahier de charges aussi permet de travailler de manière plus rapide avec les différents prestataires. C'est le point suivant, recruter les prestataires extérieurs. Je vais préciser que la loi au Cameroun, pour l'activité de communication, demande que les entreprises collaborent avec des prestataires qui aient eu un agrément. Et qu'une entreprise qui fait des prestations dans le secteur de la communication ne peut pas à la fois faire le conseil et la régie. Bon. On sait comment les choses se passent. Il y a beaucoup de campagnes non signées. Je ne peux malheureusement pas les citer. Il y a beaucoup de campagnes non signées. Il y a beaucoup d'agences qui se substituent à la régie et beaucoup de régies qui se substituent à l'agence. Aujourd'hui, on a même d'autres prestataires qui sont les imprimeurs qui sont rentrés dans la danse et qui se substituent à l'agence et à la régie. Mais tout ça est possible parce qu'il n'y a pas de véritable rigueur au niveau du client. Et puis, il n'y a pas suffisamment de clarté. Il y a beaucoup de vide juridique autour de la façon dont c'est formulé, sur la façon dont ce sera drivé, mais il n'y a absolument aucun contrôle dans ce secteur d'activité. Mais vraiment, absolument aucun contrôle. Donc, du coup, il se passe quoi?
il se passe qu'il y a plein de campagnes non signées, il y a plein de supports de communication qui ne sont pas agréés. Et puis la mairie de la ville, qui est supposée être le contrôleur de tout ça, ne fait pas suffisamment le ménage et ça se joue à coup de pot de ceci, pot de cela. Et on est dans un gros amalgame qui ne participe pas à l'assainissement et au développement du métier. Et ce qu'on ne constate pas, ce dont on ne se rend pas compte le plus souvent, c'est que celui qui paye le pot cassé, c'est toujours l'entreprise. C'est toujours l'annonceur qui paye le pot cassé. Il a l'impression qu'il aura eu des shortcuts parce que voilà, il a fait ci, par-ci, il a pu avoir éventuellement un backchiche ici. Le responsable de communication peut se dire, OK, d'accord, je vais faire ça directement avec celui-ci, et puis moi, je vais récupérer ma plus-value de tel montant, et puis la campagne sera quand même implémentée. Mais une campagne qui est mal implémentée dans un environnement concurrentiel, où nos concurrents ne sont pas toujours des opérateurs locaux, ça se paye cash. Maintenant, le niveau suivant, pour reprendre le fil de ce qu'on avait, c'est passer à l'action, bien évidemment, déclencher ces campagnes, définir les process, définir clairement un planning, et puis mettre des garde-fous de contrôle pendant qu'on est en train de vouloir mettre en place nos différentes actions de communication. Le niveau suivant, pardon, je suis légèrement grippé. Donc, vraiment désolé pour ceux qui n'entendent pas bien. Le niveau suivant, c'est le partage du plan en interne. Il faut que chacun des employés puisse s'approprier la prise de parole de l'entreprise. Aujourd'hui, malheureusement, on voit plusieurs employés d'entreprise qui ont des campagnes de communication qui sont en train d'essayer de vendre un certain idéal, une certaine aspiration aux différents consommateurs, mais ça ne se retrouve pas sur eux. Or, les employés ne prennent pas toujours conscience que partout là ils sont véritablement les ambassadeurs de la marque. Ça veut dire que si la promesse de notre entreprise, pour laquelle moi je suis responsable de communication, c'est que vous serez propre tout le temps, vous serez propre, vous serez beau tout le temps, et que l'entreprise en question a un employé qui vit dans un quartier lambda, qui n'est pas toujours propre, qui ne fait pas d'efforts dans ce sens-là, l'employé trahit la promesse de l'entreprise. L'employé remet en question la sincérité de l'entreprise. Donc, il faut que le plan soit partagé en interne pour que tous les employés s'approprient afin qu'on ne travaille pas dans un certain contresens, que l'entreprise ne passe pas pour une entreprise qui ne soit pas sincère parce qu'elle dit quelque chose. C'est une campagne de communication et avoir la preuve du contraire directement par un employé de l'entreprise, ça pose problème. Le point suivant, c'est assurer la mise en œuvre. Et ça, c'est compliqué. L'exécution est une des parties les plus compliquées quand on est en train de vouloir déployer une activité de communication. Parce que les prestataires ne sont pas les personnes les plus faciles à vivre. Là, on est sur une réalité contextuelle. On a entendu tous 10 000 ou 20 000 histoires de prestataires qui n'ont pas livré à temps alors qu'on a pris les engagements auprès de notre direction et que le board attend évidemment les résultats. Le prestataire a une raison, on m'a coupé le courant, on a fait ceci, non, on a eu trop de retours. Il peut avoir 1 milliard de raisons, mais si l'exécution n'est pas bonne, ça fragilise la position du responsable de communication auprès de sa direction. Donc, sur les phases suivantes, il peut être tenté de dire, OK, je vais aller sur un safe plan, je vais d'abord satisfaire l'ego de mon directeur en prenant une orientation de communication qui n'est pas la plus optimale pour ma marque, mais ça va me permettre de rattraper le coup sur ce que mon prestataire m'a fait rater la dernière fois. Donc, l'exécution, le suivi de l'exécution, la mise en place de process pour le suivi de l'exécution est très importante. Et puis, le dernier point, c'est celui de l'évaluation. L'évaluation aujourd'hui qui est un véritable casse-tête parce qu'on n'arrive pas à estimer toujours à chaque fois sur quelle échelle on va pouvoir mettre les différentes actions de communication qui ont été déployées, puisque la plupart des annonceurs parlent chiffres. Ils ne parlent pas marque, ils parlent chiffres. Donc, tu as fait une campagne de communication sur laquelle le responsable de communication va venir solliciter un budget d'un certain montant et qu'à la fin de la campagne de communication, on n'a pas l'impression que les ventes ont progressé. Au contraire, peut-être même les ventes ont un peu régressé, le concurrent est un peu plus déployé. Ce sera compliqué de revenir la prochaine fois avec un dirigeant pareil, rouvrir le débat. Or, la mise en place de KPI clair dès le départ, partagé en interne et avec les responsables, nous permet d'évaluer la campagne et de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut l'ajuster ou comment est-ce qu'on peut partir de là pour construire
quelque chose si elle est une réussite. Notre point suivant, c'est la nécessité d'une démarche stratégique et méthodologique s'agissant de la communication. Aujourd'hui, on n'a pas conscience de ça, mais la communication est devenue une science. La communication a toujours été une science. Elle n'a pas toujours été pratiquée comme une science dans notre environnement, mais la communication aujourd'hui est pleinement devenue une science. Et ça, vraiment, je refais un clin d'œil au digital et à la préoccupation de Sonia, si je ne me trompe pas, en début de webinaire, qui parlait de son entreprise et éventuellement de l'apport que le digital pourrait représenter pour eux en termes d'attente. C'est-à-dire, aujourd'hui, on prend dans notre environnement de plus en plus conscience que la communication est une science parce que le digital nous offre des outils et c'est des outils extraordinaires. Aujourd'hui, pour savoir ce que les gens pensent, par exemple, de votre entreprise ou de votre marque, vous avez des outils sur le digital. Pour savoir ce que les gens disent de vous, vous avez des outils sur le digital. Pour savoir ce que les gens pensent, vous avez des outils sur le digital. Donc, on peut aller par exemple sur un outil comme Twitterfall, on rentre des mots-clés qui sont éventuellement liés à notre entreprise et on a la ligne de tout ce que les gens ont dit s'agissant de nous sur une certaine période. Ça, c'est des indicateurs très forts qui donnent plus de flexibilité qu'une étude de marché classique, par exemple, qui sera plus lourde, qui sera plus chère et qui n'est pas toujours exact. Parce que sur les réseaux, quand les gens prennent la parole sur le digital, ils s'assument tels qu'ils aimeraient être vus, pas tels qu'ils sont véritablement. Et on sait aujourd'hui que l'influence principale sur le comportement d'achat, c'est comment est-ce que la marque prend la parole face aux différents consommateurs et comment est-ce que la marque les amène et les présente à eux-mêmes tels qu'ils aimeraient être vus. Aujourd'hui, on a un gros boom d'explosion avec les influenceuses d'un certain type qui disent porter les marques dans notre environnement, mais on se rend compte que nos influenceuses sont influencées parce que moi, je me rappelle d'une prise de parole pour une influenceuse locale qui était ambassadrice d'une marque de téléphone locale aussi, je ne sais pas si Techno c'est local, mais qui prenait la parole avec un iPhone et qui a même dit ça, qu'elle prend la parole avec un iPhone. Donc, ça, c'est des éléments qui donnent des indications sur tout ce qu'on peut aller chercher sur le digital, sur le profilage même que le digital nous permet de faire aujourd'hui en termes de comportement et qui vont venir servir maintenant tout ce qu'on va mettre en place comme intention de communication. La communication est une science. Le digital nous y aide. La concurrence aussi nous y aide parce que l'innovation étant le fruit de la concurrence, il y a sur le digital et il y a des outils pour ça, que ce soit pour les data, que ce soit pour les comportements, que ce soit pour les mots-clés, que ce soit pour quoi que ce soit. Il y a des outils, bien évidemment, que Interactive Trading Center partagera lors de la formation qui viendra derrière avec les différentes personnes qui vont y souscrire. Communiquer, pardon. L'autre aspect, c'est que communiquer à vue est contre-productif parce que ce n'est pas possible d'évaluer. Donc, en général, c'est à l'ouest de la stratégie. Et ça nous ramène sur le propos qu'on avait tout à l'heure avec le RESCOM, qui, à la fin de la campagne, n'arrive pas à évaluer la campagne. Du coup, il laisse l'évaluation au responsable qui va l'évaluer tout simplement en termes de chiffres. Et si c'est que le chiffre n'est pas à la hauteur des attentes, on va aboutir à l'étiquette qu'on colle au responsable de communication dans toutes les entreprises. Tout le monde sait que c'est des personnes qui jettent l'argent par les fenêtres. C'est ouais, vous faites vos campagnes de communication là, on ne voit même pas ce que ça nous apporte. Ça arrive très souvent, très, très souvent. On va continuer avec la nécessité de la démarche stratégique et méthodologique. La nécessité d'avoir une vision pour une entreprise est primordiale. Sinon, aujourd'hui, on a la mondialisation qui s'est installée même sur notre marché. Ça veut dire que les multinationales qui arrivent aujourd'hui arrivent déjà avec une certaine notoriété sur le marché. Aujourd'hui, par exemple, Danone installé au Cameroun, ils ne font pas encore les yaourts, ils font d'autres produits, mais les différents drivers qui sont les médias sont des médias qui sont ouverts à l'international. Les gens regardent TF1, les programmes qui intéressent les gens. Nuit la montée d'un certain nombre de programmes, de contenus de plus en plus locaux qui sont en train de se mettre en place. Donc, quelqu'un qui regarde TF1 au jour d'aujourd'hui, bah,
il est martelé, il subit les salves au quotidien des publicités des multinationales. Donc, quand la multinationale vient s'installer sur le marché local, elle a un avantage de départ sur la PME. Et là, la mondialisation est venue diluer complètement ce qu'on appelle l'avantage du premier arrivant, qui devait être une force pour la PME ou la TPE ou la petite entreprise présente sur le plan local. Donc, les entreprises locales, s'agissant d'elles, il est vital pour elles d'avoir une vision. Sinon, pour celles qui n'ont pas la puissance des multinationales quant au déploiement, puisque les multinationales, bien évidemment, sont au fait des bonnes pratiques pour chacun des métiers, elles risquent de se faire happer. On peut avoir une entreprise sur le plan local qui produit, je dis vraiment, c'est un exemple à la volée, du chocolat. Mais si maintenant, ce chocolat-là, qui est même peut-être bon, n'est pas connu, et pour les occasions de communication, on s'aligne sur ce que la concurrence fait. Donc, on va attendre éventuellement la rentrée scolaire. On va prendre un ou deux panneaux qu'on va mettre à l'entrée d'une école, alors qu'on n'est pas aligné avec la stratégie marketing. Donc, on n'est même pas sûr que le produit est référencé dans la zone où on a pris le panneau. On s'est dit, OK, d'accord, cette école, on allait négocier. C'est peut-être la plus grande école de la zone. Là, on a des campagnes, on a des process, des prises de parole qui sont contre-productives. Maintenant, pourquoi mettre en place une démarche stratégique? Parce que la démarche stratégique assure la cohérence de la marque sur le temps, dans la logique de sa promesse et dans la cohérence de son discours. Et là, on en vient à la prise de parole pour l'entreprise en tant que marque. C'est un débat, je suppose que certains l'ont déjà eu, mais exister en tant que marque est très important, est primordial et est vital. La marque aujourd'hui va être le catalyseur qui va permettre à l'entreprise de développer sa promesse, de développer sa communauté surtout. Aujourd'hui, peu importe le contexte dans lequel c'est utilisé, pour les addicts de sport, si quelqu'un entend Just Do It, il saura que c'est Nike. Sur le marché camerounais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne comprennent pas la nécessité de se construire en tant que marque. On se dit, on est, je dis n'importe quoi, établissement Fistel, on produit ça, on distribue ça. De temps à autre, on prend 2-3 panneaux, on met tous nos produits dessus. Et puis, bon, on se dit, on a communiqué et on commence à avoir des attentes par rapport aux mouvements qui vont s'effectuer sur le business. Aujourd'hui, il est très important de pouvoir se positionner en tant que marque parce que la communauté s'identifie à la marque. Et la communauté, c'est l'avenir. Aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes autour de chacun d'entre nous qui disent, qui assument qu'elles n'utilisent pas un téléphone si ce n'est pas un iPhone. J'en ai tout plein autour de moi. J'ai un de mes petits frères qui ne mange pas à l'école. Pour rappel, le jeune, il est en quatrième. Il ne mange pas à l'école. Il a dit aux parents, je ne prends pas mon argent de poche pendant toute l'année scolaire et à la fin de l'année, je vais m'acheter un iPhone. J'ai été un peu choqué, mais je me suis rappelé que la marque a travaillé pendant plusieurs années à mettre en place tout un ensemble de systèmes qui ont fini par conditionner ses utilisateurs, ce qu'on appelle les adorers aujourd'hui. Bon. Toujours dans la même logique, la question est très importante parce que beaucoup d'entreprises, d'entreprises que j'ai pu observer dès qu'on a eu la thématique, j'ai essayé de faire un peu d'observation, un peu de research. On a beaucoup d'entreprises qui prennent la parole, qui communiquent de manière ponctuelle pour des occasions calendaires ou pour je ne sais trop quoi. Mais si à la fin de l'année, vous demandez au responsable de communication en question, c'est de quoi votre objectif, il est incapable de vous donner un objectif SMART par rapport au procès, par rapport à toutes les prises de parole qu'il a eues sur l'année. Et ça m'a fait sourire et j'ai fait remarquer au responsable de communication qu'il ne va pas pouvoir répondre à ça extrêmement grave. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous avez des gens, ils se lèvent le matin, ils vont au champ, ils défrichent. Ils savent qu'ils vont au champ 3 fois par semaine. Il va lundi, il défriche. Mardi, il va entasser les herbes, il va les brûler. Mercredi, il va sacler ou je ne sais pas trop quoi. Il ne sait pas pourquoi il répète la même opération. Il n'a pas d'objectif. Donc, tu es allé au champ, tu as travaillé, mais tu ne sais pas pourquoi tu as travaillé. Évidemment, tu n'auras pas de récolte. Et ça, c'est extrêmement étonnant. Je préfère utiliser ce mot. C'est extrêmement étonnant. Donc, la nécessité aujourd'hui d'avoir la démarche stratégique est importante dans la mesure où elle permet de s'assurer qu'on a défini les objectifs.
elle nous permet de savoir où est-ce qu'on est en train d'aller, elle nous permet de nous évaluer, comme on a dit beaucoup plus haut, et puis elle nous permet de nous assurer qu'on est en train de se déployer de manière juste, puisque la stratégie requiert de la maîtrise de l'environnement avant de pouvoir se lancer. On va sortir des canaux de voilà le concurrent qui est en train de se déployer. Moi aussi, je veux un panneau de sa taille. Peut-être que tes clients ne sont pas sur ce tronçon-là. Peut-être que tes clients ne sont... Peut-être que lui s'est trompé dans sa stratégie de communication et que le responsable de communication, qui n'adopte pas la démarche stratégique au moment de définir ces différents plans, va aller rentrer dans la même erreur que son concurrent, alors que ça aurait pu constituer une opportunité pour lui et pour son entreprise. Le plan de communication maintenant. Un plan de communication, ce n'est pas une politique de communication. La politique de communication, c'est tout autre chose. Un plan de communication, ce n'est pas une étude. Un plan de communication, ce n'est pas un plan de marketing. Beaucoup font l'amalgame entre marketing et communication. C'est des métiers connexes qui vivent ensemble, qui se complètent les uns avec les autres. Chacun permet à l'autre d'atteindre son objectif et de servir l'objectif stratégique de la marque ou de l'entreprise qui est fixé en début de période d'exploitation. Un plan de communication n'est pas une campagne publicitaire. Un plan de communication n'est pas un plan média. Ça, on l'a aussi vu. Pour ceux qui sont en agence, on a un client qui arrive, il n'a pas de brief, il te dit, mais il a quand même son plan de communication. Et tu lui demandes, ton plan de communication, c'est quoi? C'est, je veux aller à la CHV, je veux toucher les gens à Equinox, je veux sponsoriser le regard social, je veux aller ici, je veux aller là-bas, je veux aller ici, je veux aller là-bas. Ça, ce n'est pas un plan de communication. Un plan de communication n'est pas une tactique de communication. Parce que la différence entre la stratégie et la tactique, c'est que la tactique, c'est sur très court terme. C'est une action qu'on met en place pour ajuster, pour corriger quelque chose ou pour profiter d'une opportunité. Là, c'est ce qu'on met là, en prenant en compte l'environnement dans lequel on se déploie. Le plan de communication n'est pas une tactique de communication. Le plan de communication n'est pas un catalogue de support. Le plan de communication n'est pas un support de communication. Et si on prête attention, le plan de communication n'est pas un outil de communication. Et le plan de communication, très souvent, quand on dit ouais, votre plan de communication, c'est quoi? C'est que les gens déroulent, c'est le plan d'action de leur département. Oui, le plan d'action du département est bien parce qu'il oriente fortement le plan de communication, mais il n'est pas le plan de communication. Et enfin, le plan de communication n'est pas une roue de secours. Ça, c'est très important. Le plan de communication requiert une planification, bien évidemment. La planification ayant été faite, il peut y avoir des imprévus pour lesquels on est obligé d'ajuster ou d'agir de manière agile, avec vitesse et tout. Mais le plan de communication n'est pas une roue de secours. Si on planifie, vraiment en ayant pris en compte les différents éléments de l'environnement, il y a très peu de chances que des éléments viennent perturber le déroulement du plan. On peut avoir des événements structurels qui viennent bien évidemment... On peut avoir des événements structurels ou intemporels qui viennent bien évidemment perturber notre plan de communication. Mais le plan de communication a ceci de particulier que même si on en sort, il reste le fil conducteur. C'est le fil rouge de la communication de l'entreprise ou du produit sur une période bien définie. S'agissant de son élaboration, le plan de communication peut être élaboré en interne par la direction de communication. Le plan de communication peut être élaboré en externe par l'agence de communication ou par un consultant. Idéalement, vraiment de manière idéale, l'élaboration du plan de communication doit pouvoir être le fait de l'agence qui est supposée faire le conseil à l'entreprise. Si l'entreprise en question a les moyens de travailler avec l'agence conseil, si l'entreprise n'a pas les moyens, elle peut travailler avec un consultant indépendant, ce que j'encourage fortement, parce qu'aujourd'hui, les consultants indépendants sont considérés comme des roues de secours ou comme des personnes pas suffisamment crédibles. On a dans le fil de participants mon ami et frère Audrey Ndem, qui fait de la consultation pour tout ce qui est Excel, qui a dû batailler pour se positionner. Le consultant individuel n'a pas encore de véritable place. Alors que la plupart des entreprises n'ont pas toujours les moyens pour aller chercher une agence de communication avec ce que ça représente en termes de charge. J'ai entendu plusieurs fois des personnes dire oui,
on n'a pas les moyens pour payer une agence de communication. D'accord. C'est pour ça que vraiment, on se débrouille nous-mêmes. Du coup, le consultant en communication individuelle est une vraie solution pour les entreprises d'une certaine taille qui ne peuvent pas encore aller véritablement vers l'agence. Bon. Santé demande, ok, ça on va prendre tout à l'heure. Franck, Oui. Franck, Oui, allô? là, on a explosé le temps. On est directement à 19h21. Je pense Ouais, là, on est sur la dernière slide, on va sortir par là. que tu sortes Mes et qu'on tips prenne, parce qu'il y a déjà des préoccupations. ok, Il y a déjà des préoccupations et qu'on les prenne. d'accord, je vais aller sur la dernière slide. S'agissant de mes tips personnels à moi pour bien gérer la fonction communication, quand on travaille dans une entreprise et qu'on a cette responsabilité-là, le premier paramètre, c'est être capable d'écouter. Écouter sur les réseaux, écouter son environnement, écouter. On pratique un métier dont la réalité ne se trouve pas à l'intérieur des bureaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables de communication qui restent dans les bureaux, qui déclenchent des actions qui sont en inadéquation avec le marché. Être capable d'écouter, c'est être capable d'aller chercher l'information à l'extérieur. On peut décider d'une journée par semaine ou d'une demi-journée par semaine où on va au cœur de nos différents marchés pour essayer de comprendre quels sont les codes de langage, quels sont les canaux, les formats de communication que notre cible consomme. Il faut planifier, c'est très important. Dans la planification, il faut intégrer l'anticipation, il faut contextualiser, et ça, c'est vital. J'ai vu un débat, juste une anecdote rapide en passant, sur les réseaux où les gens disaient pourquoi une entreprise camerounaise fait une affiche publicitaire en mettant des blancs dessus. La question a le mérite d'être posée. Quelqu'un a demandé pourquoi les blancs font des affiches publicitaires en mettant des noirs dessus. C'est proportionnel à la communauté, c'est proportionnel au marché. Tu ne vends pas la tomate en sachet, tu mets des blancs dessus parce que dans la consommation de la tomate en sachet, tu as très peu de blancs qui vont aller dessus. Et puis, le pourcentage de blancs qui peuvent même être présents sur ton marché, ça représente quoi? Ça, c'est le travail de recherche que l'écoute va vous donner. Bon, il faut être capable d'évaluer en permanence, ne pas attendre la fin d'un plan, la fin du déroulé d'une stratégie de communication pour évaluer. Il faut toujours avoir des steps d'évaluation à mi-parcours pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les opportunités supplémentaires qui peuvent s'ajouter sur notre marché ou quelles sont les opportunités que notre stratégie a pu déclencher. Et puis, évidemment, toujours être capable d'ajuster avec beaucoup d'agilité. Là, je vais laisser les contacts pour la formation qui arrive. Il y a l'adresse mail, il y a les numéros de téléphone et le site web que je vous conseille de visiter au moins une fois, au moins à la fin du webinaire. Bon, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Franck. Merci pour ce long partage sur cette question, sur cet aller-retour entre quasiment l'agence, la régie et qui est le responsable de la communication. On a pu entrevoir, en tout cas par les petits cailloux blancs que tu as posés, qui est aujourd'hui responsable de la communication. Allez, qu'avant de revenir à ce type de questions, je pense que fil. Il y a déjà Tangana qui pose la question de savoir c'est quoi les KPI. Ce sont les indicateurs de performance. Key Indicator, Performance Indicators, c'est les indicateurs de performance qu'on colle à une activité et qu'on doit pouvoir suivre. En tout cas, Franck va revenir là-dessus pour être plus précis à Tangana. Cédric qui demande qu'à un moment, avec le nouveau monde digital, le marketing ne se trouve pas absorbé par la communication en entreprise. Est-ce que le marketing n'est pas absorbé par la communication? C'est une belle question, un beau match entre communicants et marketeurs. Il y a Santé qui demande la différence entre stratégie de com et plan de communication. Et je pense que la dernière question dans le film, c'est Nathalie qui demande de bien illustrer pour qu'on comprenne bien la différence lorsque tu énonçais ce que le plan de communication n'est pas. C'est de bien illustrer plan de communication et politique de communication. Je te laisse commencer par quel bout, Franck?
Franck? Oui, j'ai un peu perdu le fil là. Je viens de me reconnecter. Je vais commencer par Tangana qui avait une question autour des Les KPI. KPIs, ouais. Oui, c'est un anglicisme. C'est Key Performance Indicator. C'est les indicateurs clés de performance. En fait, c'est les résultats attendus sur lesquels on va mesurer la réussite ou l'échec de notre campagne. On peut décider par exemple qu'on fait une campagne de communication. Euh, on veut toucher 20 000 personnes, c'est l'objectif. C'est un KPI. Si à la fin de la campagne, on en a touché 25 000, on voit qu'on a dépassé l'objectif. Si à la fin de la campagne, on en a touché 10 000, on voit qu'on est en dessous de l'objectif. Et c'est les éléments qui vont nous permettre de nous remettre en question pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir orienter la suite de notre campagne de communication qui rentre dans notre stratégie. Maintenant, je vais prendre Cédric qui dit, est-ce qu'à un moment, avec ce nouveau monde du digital, le marketing ne se trouve pas absorbé par la communication en entreprise? Non, chacun a sa place, chacun a son objectif. On ne doit pas oublier que l'objectif de la communication, c'est de pouvoir rendre tangible, c'est de pouvoir faire connaître les offres que le marketing a mis en place. Parce que, comme je disais, c'est deux pôles qui travaillent ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas au département de communication, par exemple, de déclencher une action promotionnelle sur une opportunité qui a été décelée sur le marché. Le RESCOM le département de communication peut déceler l'opportunité, en discute avec le marketing qui va formuler la réponse maintenant à l'opportunité qui a été décelée sur le marché et qui va maintenant être drivée. Donc, la communication porte les intentions du marketing, porte la promesse du marketing, porte les offres du marketing. Donc, les deux travaillent ensemble et à aucun moment, un est absorbé par l'autre, puisque chacun sert l'autre, en fait. OK? Je viens à Santé qui demande la différence entre la stratégie et le plan. Si tu veux, Santé, la stratégie, c'est l'ensemble des actions qui seront mises en place pour répondre aux objectifs qui ont été fixés en tenant en compte les réalités liées à l'environnement. Donc, on peut décider, par exemple, que notre stratégie pour cette année, c'est de communiquer et de nous présenter comme l'entreprise la plus généreuse. Ça, c'est la stratégie de communication. Maintenant, quelles seront les différentes actions qu'on mettra en place pour qu'à la fin de l'année, les consommateurs nous perçoivent effectivement comme l'entreprise la plus généreuse et la plus proche. Là, maintenant, à partir de là, on va dresser le plan en se disant, voici les différentes opportunités qu'il y aura sur notre parcours. Le step 1, ce sera à telle période, peut-être à la période de février et de mars. On aura la fête des amoureux. Donc, il faut qu'on ait une campagne là-dessus. Et puis, la prise de parole sera orientée par la stratégie qui sera maintenant le garde-fou de ce qui sera mis en place. Donc, une fois qu'on a la stratégie, on a décelé le plan parce que le plan vient à la suite de la planification. Une fois qu'on a planifié, on s'est dit, OK, d'accord, voici les objectifs, voici comment est-ce que ça va se mettre en place, voilà comment est-ce que ce sera déployé. Le document qu'on produit à la fin, c'est notre plan de communication qui intègre comment est-ce qu'on va se déployer, où est-ce qu'on va se déployer, voilà, tous ces éléments-là, en fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Franck, je vais compléter en disant que à Santé, qu'il n'y a pas de plan il n'y a pas de plan sans stratégie. C'est même ça qui est la réalité. Qu'aujourd'hui, les notions se confondent même à la réalité. Parce que tu ne peux pas déployer un plan de communication ou tu peux pas, au sens planification, sans avoir une stratégie derrière. Si tu n'as pas fixé tes objectifs, si tu n'as pas une cible que tu vas toucher, si tu n'as pas mis derrière une stratégie de moyens que tu vas déployer, tu ne peux pas déployer un plan d'action avec un chronogramme précis sur un budget que tu auras défini. Donc, la vérité, aujourd'hui, c'est une notion qui est plus transversale et que les gens confondent encore souvent. Et ils pensent que le plan d'action, c'est-à-dire que celui qui vient en bout de chaîne lorsque tu as élaboré toute ta stratégie ou lorsque tu as même fait ton analyse diagnostique, c'est ça le plan de communication. Et ce qui vient avant, c'est la stratégie. À la réalité, c'est le même document qui est, et Franck l'a si bien dit, c'est aujourd'hui le fil conducteur, ça devrait être le fil conducteur d'un service de communication, d'une entreprise, de toute façon, en matière de communication. J'ai beaucoup aimé le fait que tu aies rajouté action, parce que des fois, nous-mêmes, on se dit plan, mais c'est plan d'action. Donc, le plan d'action, c'est l'exécution.
Du coup, on n'exécute que ce qu'on a pensé, comme Gabriel l'a si bien illustré. Euh, la question, comment évaluer le retour sur le return on investment, le retour sur investissement de la communication digitale? Oui, à Tangana. Aujourd'hui, l'évaluation du retour sur investissement, c'est une question qui vient se poser en bout de chaîne. Et ça trahit l'absence de stratégie, en fait. Si tu décides d'investir dans quelque chose et que c'est quand tu as déjà investi 10 millions que tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour évaluer est-ce que j'ai récupéré ou pas? Il y a un véritable problème. La planification stratégique est importante en ce sens que une fois que les objectifs ont été posés et qu'ils sont smart, donc ils sont atteignables, ils sont réalistes et tout ça, une fois que ça a été posé, arrivé à la fin de la campagne, bien évidemment, pendant cette planification-là, on définit quel pourrait être éventuellement le retour sur investissement et on peut aller plus loin parce qu'on peut faire des projections même chiffrées. Si on décide de faire par exemple une campagne de communication sur le digital, et j'aime beaucoup, on dit on vend un produit, on vend des huiles de cheveux, on fait une campagne de communication sur le digital. Les objectifs qu'on se sera fixés vont définir comment est-ce qu'on prend la parole. Ça veut dire que si on fait une campagne pour se faire connaître tout simplement, on peut décider de se présenter, on fait un peu de sponsorship, on cible les personnes dans un certain rayon, on fait du profilage là-dessus. On va à la fin, on va se regarder le nombre de personnes qui ont été touchées, le nombre d'interactions qui ont été générées, le nombre de conversations après notre campagne relative à notre produit, qui sont des indicateurs qui nous permettent de savoir jusqu'à quel point on est connu. Si maintenant on fait la même campagne et qu'on décide de faire cette campagne-là pour vendre, par exemple, la prise de parole dans la mise en place de la communication sera complètement différente. On aura une communication qui sera une communication commerciale et si on a des ambassadeurs, on peut décider de mettre en place des codes promo pour voir ce que chaque ambassadeur a rapporté à la marque en termes de vente. Et on met en place un stock. Et là, en fonction de ce qu'on a vendu, on peut savoir quel était le retour sur investissement si c'était ça l'objectif. Donc, en général, beaucoup de gens se posent la question, mais chaque fois qu'on se pose la question, ça trahit un peu l'absence de la préparation au niveau de la stratégie, l'absence de la planification de ce qui a été fait. Je vais prendre une autre question. Après avoir entendu des critiques, une critique sur le régulateur, annonceur, agence clandestine, qu'est-ce qui fait défaut chez les professionnels de la communication eux-mêmes? C'est un long débat. C'est un long débat et le résumé de la réponse, c'est tous responsables. Parce qu'aujourd'hui, ceux-mêmes qui se caractérisent comme les professionnels de la communication ne simplifient pas la vie aux annonceurs. Ça repose la question du simple éternel débat agence-annonceur, qui est responsable de quoi. C'est un débat qu'on pourra avoir sur un autre webinaire. On va en discuter avec Soël et Gabin. Mais tout le monde est responsable aujourd'hui. Quand j'ai mis en avant, par exemple, les différents intervenants avec leurs limites, ce n'était pas pour dédouaner les agences elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le rendu, il y a beaucoup d'agences qui trahissent le code au nom du chiffre d'affaires, puisque beaucoup d'agences ont décidé de pratiquer le client est roi, donc font exactement tout ce que les clients veulent. Du coup, on a une absence d'éthique liée à la profession qui pose problème sur le rendu. Donc, c'est un environnement où tout le monde est responsable. On s'est retrouvé dans une espèce de pourrissement qu'il faut pouvoir assainir aujourd'hui, mais c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Question suivante. Quels outils permettent par conséquent d'en évaluer la performance en supposant que la stratégie en amont est bien ficelée? Je ne comprends pas très bien la question. Quels outils permettent d'évaluer la performance de quoi, s'il vous plaît? Franck, je suppose que Atanga veut savoir si, enfin, quels sont les outils. Je ne sais pas si on est toujours dans le digital ou si on reste. Est-ce que Atangana, tu peux fixer, est-ce que c'est la stratégie de communication globale ou c'est juste, on est Je toujours pense sur que le c'est le digital? digital. Je pense que c'est l'épisode Ok. sur le digital. Ok. OK, il y a plein d'outils sur le digital. Il y a tout plein d'outils sur le digital. L'un des outils
l'entreprise pour laquelle je travaille utilise cet Walker. Ça coûte ce que ça coûte, mais ça permet d'avoir des informations précises. Quand vous obtenez, quand vous faites les rapports à la fin de votre campagne, pour tout ce qui a été déployé, vous avez des informations précises sur chacun des aspects qui constituent votre KPI. En complément de ça, il y a des outils, par exemple, comme Eskimi, qui sont des outils extraordinaires, qui vous accompagnent sur le display et qui vous permettent aussi d'avoir les résultats les plus complets qui soient. Aujourd'hui, la question de la mesure de l'efficacité et de l'impact sur le business de la communication ne s'applique pas beaucoup au digital, parce que le digital a un nombre incalculable d'outils qui sont conçus à cet effet-là. C'est plus sur les médias traditionnels on a quelques difficultés parce qu'on ne sait pas qui est passé devant un panneau. Est-ce que la jeune dame qui est rentrée à la boutique acheter une bouteille d'eau l'a faite parce qu'elle a vu la publicité d'un annonceur local qui fait de l'eau? Est-ce que c'est parce que sa soeur lui en a parlé? Est-ce elle a subi l'impact d'un influenceur? Voilà, tout ça, tout. Ça, c'est beaucoup plus des questions liées aux médias traditionnels. Mais sur le digital, il y a des outils. Je crois que ce sera aussi déroulé pendant la formation qui aura lieu sous peu. Ok, merci Franck. Quand je regarde, il est 19h37. Je pense que s'il y a une toute dernière question, on peut la prendre. J'avancerai quand même en remerciant la vingtaine de personnes qui est restée avec nous, en tout cas jusqu'à maintenant. C'est aussi l'opportunité de rappeler je vais te redonner la parole pour c'est quoi le next step après ce Oui, webinaire. je suis là. Soit tu es là. Ça a coupé un petit peu. J'ai pas bien suivi quand tu parlais. Ça a coupé légèrement. Non, je voulais que tu prennes le lead dessus. La formatrice d'abord. Et j'ai juste un petit, bon, je sais pas, c'est pas un regret, mais c'est vrai que la présentation de Franck était très orientée sur la communication beaucoup plus commerciale et marketing. Et ça m'intéressait un peu d'avoir l'avis ou l'opinion de Gabin, puisque bon, vous, en tant qu'agence en communication, vous êtes un segment qui est très particulier. Et justement, je me disais, bon, quid de cette communication pour les entreprises qui souhaitent avoir une communication à impact social et non pas forcément à impact vraiment commercial, si on veut. Et du coup, ça m'intéressait quand même d'avoir l'opinion de, bon, peut-être pas Gabin, mais après, je vois qu'elle a des collègues d'Interactive qui sont en ligne. Donc, si on peut également avoir juste un petit avis très, très rapide sur cette communication qui est différente. Est-ce que la démarche stratégique serait la même? Est-ce que tout ce qui a été présenté par Franck se vérifie aussi en matière de communication? Voilà, je vais quand même utiliser le terme d'expression, la communication pour le développement. Donc, voilà, je sortirai par là. Et en attendant, je mettrai dans le fil conversation le lien qui dirige vers la présentation de la formation. Ok, merci Swell. En tout cas, ce que Franck a dit, la démarche reste la même pour la communication, qu'elle soit la communication pour le développement ou la communication institutionnelle. Hein. On est toujours dans la même démarche et puis nous, on milite toujours pas la même, on milite toujours pour le même désir de mettre derrière tout ce qui est stratégique. C'est-à-dire que pour nous, communication soit efficace, il faut l'avoir pensé avant. Et penser avant qu'on soit dans le commercial, qu'on soit dans l'institutionnel, parce que la communication, elle est, en tout cas en termes de forme, elle est diverse. C'est-à-dire que qui communique pour une institution, qui communique, ce qu'on appelle communication corporate, peut être une communication d'entreprise, une communication institutionnelle, et qui communique pour le produit, et soit dans la communication marque ou dans la communication produit en elle-même, la communication produit en lui-même. Donc, du coup, on est toujours dans la communication sur quelle que soit la forme, parce que cette forme peut aussi
elle peut aussi se diviser selon l'objet, c'est-à-dire que si tu communiques en interne ou si tu communiques en externe. C'est toujours, en tout cas, ce scope de la communication-là, il est très large et effectivement, il va être porté par aujourd'hui un responsable de la communication dans une cohérence qui veut que la communication interne, et Franck l'a un tout petit peu dit tout à l'heure, l'interne, il doit avoir une communication interne pour que la communication interne ne contredise pas la communication qui est faite sur les produits, qui ne contredise pas la communication qui est faite par l'institution en direction de ses publics cibles. C'est-à-dire que ça doit être le même scope, ça doit être la même communication. Et oui, en ce sens, la démarche reste la même. Il y a Atangana qui a parlé de la communication sur le digital. On est toujours dans la même logique, sauf que contrairement, par exemple, aux autres formes de communication dont les KPI en général les évaluations se font beaucoup plus qui oblige les responsables de la communication, que ce soit même en agence, hein, à avoir plus d'agilité et à être plus dans son temps, parce qu'en même temps, c'est ça qui crédibilise. C'est ce qui crédibilise le communicant aujourd'hui, c'est-à-dire que dans sa fonction, entre guillemets, parce que nous sommes communicants, nous sommes vendeurs de la communication au sein de nos entreprises, au sein de nos agences, au sein de nos diverses institutions ou en direction de ces institutions-là. On est vendeurs de la communication et d'une certaine forme de communication qui doivent être professionnalisées. On ne peut pas être dans le professionnalisme si on ne met pas des plans derrière, si on ne met pas des stratégies pensées derrière, si on n'explique pas pourquoi il y a des stratégies derrière. Donc, tu peux être rassuré, Swell, la démarche qui prévaut pour la communication commerciale dont Franck est issu, c'est exactement la même démarche lorsqu'on élabore une stratégie de communication pour le développement ou une stratégie de communication institutionnelle, en sachant que oui, on commence par une analyse diagnostique, on fait le diagnostic de la communication en amont, on sait qui est l'entreprise et c'est lorsqu'on a bien défini le problème de communication qu'on va fixer les objectifs et qu'on va définir c'est qui la cible et puis mettre derrière des stratégies de moyens qu'on va calendrer, qu'on va mettre dans un chronogramme avec des indicateurs de performance qu'on va essayer de suivre sur 1, 2 ou 3 ans, selon le besoin de l'entreprise. En sachant qu'on ne va pas faire dire la communication ce qu'elle ne sait pas dire. C'est-à-dire que j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui voulait ouvrir le match entre marketing et communication. La communication, son objectif, c'est clair. Il est cognitif, c'est savoir, on connaît, on aime et on fait, on incite à l'action. Donc vraiment, les objectifs de communication, si ce n'est pas cognitif, cognitif et affectif, c'est plus la communication. Donc, si tu voulais que j'intervienne un peu sur ce chapitre-là, donc voilà ce que j'aurais dit. Mais j'en dirai beaucoup plus la semaine prochaine dans le cadre de la formation qui est prévue et qui est organisée par ITC. Et tu as bien fait de mettre dans le fil de conversation le lien pour que les uns et les autres puissent s'inscrire. Franck? Oui, je suis présent. Oui, je Franck? Ok, je pense que je vais te laisser le mot de la fin. Merci encore pour le temps que tu as pris. Merci à tout le monde qui est resté jusqu'au bout. Franck, je te laisse dire un dernier mot aux participants, à tous les participants qui sont restés en salle. Ok. Euh, Vraiment, il y a pas de mots en dehors de merci pour le moment de partage qu'on a pu avoir. Ça a été édifiant, autant pour moi que pour certains d'entre vous, je l'espère. C'est toujours un plaisir de partager, d'échanger. Et puis voilà quoi. J'espère qu'on sera amené à se retrouver. On prendra rendez-vous pour se retrouver très très souvent sur les différents webinaires qui seront organisés. Ok, merci à tout le monde. On va laisser la salle encore un peu ouverte pour ceux qui veulent cliquer sur le lien. Soel.
Un dernier mot? Bon, je crois que tout a été dit, hein. Donc, non, il me reste plus. Je vais être dans la même continuité que Franck. Je vais le remercier vraiment pour sa présentation, cette disponibilité. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un autre webinaire de ce type avec lui, surtout qu'il a déjà évoqué des pistes de thématiques. Je vais également remercier le public qui est quand même resté. J'ai vu qu'on a eu un taux de déperdition de quasiment zéro, puisque il y a très peu de personnes qui se sont déconnectées, donc j'imagine qu'ils ont accroché. Et puis, je vais également te remercier, Gabin, pour la modération, pour la disponibilité, d'autant que je sais qu'avant d'arriver à cette modération, tu sortais déjà d'une réunion assez importante. Et donc, voilà, je vais également te remercier. Je remercie tout le monde et j'espère avoir de vos nouvelles très, très bientôt. Et puis, voilà. À un très prochain webinaire.